On va parler maintenant d'une entreprise de soins et de beauté basée en Suède, c'est Lyko. Lyko qui, à court terme, enfin, tout dépend de l'unité de mesure, l'unité de temps qu'on regarde. Mais en tout cas, à court moyen terme, ça semble plutôt intéressant. Techniquement, on évolue au-dessus des indicateurs haussiers. Vous allez nous dire que c'est intéressant, Richard? Alors, vous dire, on avait déjà parlé de l'ICO, je vous avais parlé de ça en octobre de l'année dernière. Donc voilà, c'est une société que je suivais, que je trouvais intéressante parce qu'il y a une histoire de famille, il y a une histoire industrielle, etc. Alors, on est dans la cosmétique avec Elisabeth Arden, hein, donc c'est quand même une marque assez connue. Et puis, ils font aussi beaucoup de parfumerie. Alors, c'est pas vraiment du luxe, mais on va dire que c'est de la consommation discrétionnaire. Et c'est un dossier que je suis depuis très longtemps et je vous en avais parlé. Et il se trouve que là, si on regarde un petit peu graphiquement sur longue période, on voit qu'il y a une oblique long terme qui était travaillée depuis un certain temps et qui a été cassée vers le haut. On est actuellement à 140 couronnes. Je regardais ce matin, on est à peu près au même niveau. Et sur le graphe hebdomadaire, vous allez voir qu'il y a une petite résistance qui se positionne autour de ces 140, 142. Et si par hasard nous avions une accélération au-dessus de cela, je deviendrais très très positif. À vrai dire, je le suis déjà. C'est un dossier alors je dois dire que pour l'AMF que je suis investi dessus, mais mes abonnés aussi de mon service sont intéressés sur le dossier. On a déjà gagné 15% sur le dossier, mais l'ICO, à vrai dire, a changé de comportement et l'ICO a décidé enfin de gagner de l'argent. C'est assez surprenant, mais c'était une société qui faisait énormément de croissance en termes de chiffre d'affaires, de création de marques, etc., mais au détriment de la rentabilité. Et aujourd'hui, bah voilà, le virage est pris et à mon avis, on peut être au début d'une histoire boursière très intéressante sur le dossier. On a vu que ça avait déjà monté, fut un temps. Et pourquoi pas repartir vers le haut. Moi, je trouve le dossier très intéressant, passionnant, inconnu par les Français. On est en Suède. Ouais, vous parlez du début d'une histoire boursière intéressante, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Richard, si on dézoome, si on retourne en arrière, 2019, 2020, on arrive de super loin. La tendance de fond, Richard, elle est clairement baissière. Alors oui, mais c'est la hype de 2020. Tout simplement, Bon. c'est là où on a fait monter tout et n'importe quoi. Et puis, bah, les fondamentaux ont ramené certaines valeurs je dirais, à leurs fondamentaux. Et les fondamentaux ne justifiaient pas la hausse qu'il y a eu sur 2020, qui a été effectivement phénoménale, qui a été intéressante à trader, mais en termes de fondamentaux, c'était injustifié. Aujourd'hui, c'est sain et serein de dire que ça peut monter fort. Bon, bah écoutez, on va suivre tout ça On verra. avec attention. Oui, bien sûr, on verra. Et de toute façon, c'est tout le sel de ces analyses, c'est de voir dans quelques temps comment les cours ont évolué.